Bonjour les amis, c'est Lily, c'est License to Kilt et nous revoilà partis pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau produit qui est arrivé dans notre boutique, du molleton préimprimé de June Taylor. J'avais déjà fait auparavant des vidéos Kilt as you go. Aujourd'hui, je vais vous montrer ces petits paquets-là. Vous allez le voir de près un petit peu plus tard. C'est un molleton préimprimé qui permet de faire à la fois 3 bavettes pour bébé. Mais avant ça, j'allais vous parler d'autre chose. J'étais en train de voir le nécessaire des tissus pour réaliser ce projet. Et bien sûr, tout est écrit en yard, en inch, etc. Et j'ai très souvent cette question. Convertir les inches en centimètres, convertir les yards en centimètres. Bon, pour ce projet-là, spécifiquement, disons que ça va être possible. En général, je ne le recommande pas trop ça parce que les patrons de patchwork sont assez sensibles et la conversion pouce ou alors inch 1 cm va nous donner des dimensions un petit peu, par exemple un jelly roll de 2,5 inches, il faudrait qu'on coupe 6,34 mm. Alors je veux bien voir comment on fait ça. Donc en règle générale, je vous recommande de garder les inches pour le patchwork, mais dans ce cas précis, on peut faire la conversion. Et j'ai découvert une méthode tout à fait par hasard pour faire convertir rapidement avec le portable. Tout le monde a un smartphone de nos jours et j'ai fait un essai à tout hasard. Et puis, croyez-moi, il m'a tout converti de yard à centimètre. Je vais vous montrer. Donc, normalement, quand on allume ici, à l'écran d'accueil, je vous recommande d'installer l'application OK Google. Il suffit juste de dire après OK Google et lui demander ce que vous voulez. Alors, attendez. OK Google, un quart de yard, 1 centimètre. 0,25 verges égale 22,86 cm. OK Google, 5 inches, 1 centimètre. 5 pouces égale 12,7 cm. OK Google, 10 inches, 1 centimètre. 10 pouces égale 25,4 cm. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait mes conversions aujourd'hui. Je vais vous donner tout de suite le nécessaire des tissus pour tout ça. Donc, pour un paquet Kilt as you go bibs, chez eux bibs ça veut dire bavette, il nous faut 5 tissus à un quart de yard ou alors 23 cm, donc 23 cm fois 5 tissus différents, un demi-yard pour le dos, ce qui fait 46 cm, et un tiers de yard pour la bordure extérieure, ce qui fait 31 cm. Bon, je vais ouvrir le paquet. Je ne vais pas faire 3 bavettes aujourd'hui. Je vais choisir une. Et puis, vous verrez la méthode Quilt as you go. C'est très, très facile à faire. On va ouvrir le paquet. Donc, sur le devant, on a les 3 modèles de bavettes que nous obtiendrons avec le molleton qu'il y a dedans, ainsi que le nécessaire du matériel. Celui-là que je viens de recalculer avec mon téléphone. Moi, je vais faire un seul. Du coup, je n'ai pas coupé tout ça. J'ai des chutes de tissu ici qui, à mon avis, vont me suffire largement pour me débrouiller. À propos, ça c'est de la collection Little Sweetheart par Edita Sitar. Il n'y en a plus beaucoup de cette collection et elle est irrépétible, je pense. Donc voilà. On va ouvrir le paquet. Alors, nous avons ici les instructions. Pour chaque modèle, on a les pièces numérotées avec leurs dimensions et chaque couleur correspond à une pièce de tissu. Vous verrez, on a par exemple 2 rouges, on a 3 jaunes. Tous les numéros qui sont ici, 1, 2, 3, 4 jusqu'au 18, vont se retrouver sur le molleton préimprimé. Donc, ça va être facile à suivre. Alors, je vais ouvrir maintenant le molleton. Et puis, je vais sortir un. Alors, voilà.
qu'on va réaliser ensemble. Donc vous voyez, les numéros sont sur le molleton également. Donc ça c'est la pièce, le modèle numéro 1, la pièce numéro 1, la pièce numéro 2, 3, 4, 5 et 6. L'autre modèle qui est un petit peu plus design peut-être, ça dépend des goûts. Donc on a ici des petits rectangles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et après on va appliquer la pièce numéro 10, 11, 12 et 13. Donc c'est facile. Alors je ne sais pas lequel que je vais faire. Allez, on va faire celui-là de milieu. Donc je vais le sortir avec un ciseau et puis je vais préparer, je vais suivre les instructions de coupe pour chaque pièce, les dimensions. Je prépare mes pièces et on se revoit pour l'assemblage. Voilà, j'ai découpé mes coupons, mes petits morceaux de tissu. J'ai eu des triangles et des rectangles. En fait, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triangles. 2 bandes de tissu qui sont très étroites, une un petit peu plus large et une très large. Donc, je les ai mis en situation. Chaque morceau au numéro qui lui correspondait. Ça a l'air de ça. Maintenant, je vais commencer à coudre en suivant les numéros. Alors, j'ai mis le dos, d'accord, le bon côté du tissu vers le bas. J'ai bien étalé mon molleton. J'ai mis juste quelques épingles autour pour qu'il ne parte pas en balade. Et maintenant, je commence à placer mes pièces. Donc, ma pièce numéro 1, elle est ici. Et il lui faut la pièce numéro 2 qui doit venir ici. Donc, je les mets endroit contre endroit. Et je vais coudre avec un quart d'inch marge de couture comme d'habitude. Ok. Donc après, je l'ouvre et j'appuie bien avec mes doigts. Et je vais chercher la pièce numéro 3 qui doit être une autre couleur. Comme ça, toutes les couleurs sont représentées. Donc, elle vient ici. Il faut la mettre, vous voyez, sa place normalement, elle est là. Et elle chevauche un peu l'autre. Donc, il est là. On va le retourner endroit contre endroit. Et on va le coudre pareil avec un quart d'inch. Ok. Après, on va l'appuyer et on va chercher la pièce numéro 4. Et donc, je vais continuer comme ça pour attacher tous mes triangles. Après, on va passer à l'étape suivante. Et voilà mes triangles tous attachés. Les derniers, donc celles qui sont sur les côtés, ça dépasse, c'est normal. Je vais juste les épingler qui ne bougent pas. Et on va chercher maintenant la pièce numéro 10 est là. Et c'est une pièce comme ça. Et la pièce numéro 11 que je vais attacher maintenant. Donc, pièce numéro 10. Endroit contre endroit. Et je suis la ligne bleue qui est dessinée sur mon patron. Voilà. Et je vais attacher avec une couture droite de 1/4 d'inch. Voilà où j'en suis arrivée. Maintenant, j'ai encore juste 2 bandes à attacher. Celle-ci
et celle-ci. Et ça va être fini, on va découper notre bavette tout autour. Donc je vais coudre ça et on se revoit à la table de coupe. Les instructions disent, une fois qu'on a fini les pièces, de repasser. Voilà, après on va le découper. Vous pouvez aussi le découper en avant sur les lignes qui sont ici. Moi, je préfère découper à la fin, mais c'est comme vous voulez. Donc, vous pouvez aussi découper au bord de ces lignes-là. Ok, donc on va le repasser. Et puis moi, je pense que ici, je vais quand même attacher encore un petit bout parce que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. J'ai dû me gourer d'un quart d'inch quand j'ai coupé mes tissus. Donc, ça peut arriver. Il n'y a rien de méchant. On rajoute juste un petit bout et c'est tout. Avant de découper la forme de la bavette, je vais faire autre chose. Je vais bien découper le rectangle, ok? Et vous ne le voyez pas, mais moi je vois les lignes bleues à travers mon tissu. Donc je vais positionner ma règle sur la ligne bleue et je coupe. Voilà, je vais nettoyer tout autour. Ici, c'est bon, je suis bon. Alors, attends. On va mettre la règle. Voilà, ça va être plus facile à découper après. Ici, j'ai la ligne bleue, donc je m'aligne avec elle. Et c'est sûr, la règle est droite, donc c'est sûr que je vais bon partout. Et puis ici, pareil, je vais chercher la ligne bleue. Elle est là, donc un petit peu à l'intérieur. Un petit peu à l'intérieur, par là. Et donc, je vais découper ça aussi. Voilà. Et maintenant, avec un ciseau, on va découper notre bavette. Je vais découper d'abord ça. C'est le plus facile. Voilà, j'ai découpé le cercle et si vous soulevez en fait la marge de couture ici, vous allez voir parfaitement toute la ligne bleue, d'accord, pour couper un cercle. Maintenant, on va aller en bas, on enlève le tissu et on va découper ici. Donc, je commence un peu à l'extérieur et je suis ma ligne bleue. Et voilà, ok, pour l'instant, on va s'arrêter là. Et tout ce qu'il faut faire maintenant, remettre les tissus à l'endroit, retourner notre travail et redécouper l'excédent de tissu ici et ici. Et après, aller avec la règle jusqu'en bas. D'ailleurs, on peut faire ça tout de suite. Parce qu'on a ici le repère, d'accord? Là, la courbe de l'encolure. Voilà. Alors, je vais découper maintenant le tissu autour de mes courbes, en haut et en bas. Et après, on va le finir. Voilà, j'ai tout découpé. Maintenant, avec un objet rond, moi j'ai trouvé ça. Je veux juste finir les coins. Alors, le début de la courbe est là parce que j'avais suivi la ligne bleue. Donc, je vais mettre mon objet ici. Soit vous tracez et vous découpez après, soit vous êtes courageux et il faut juste suivre la courbe avec le cutter rotatif. Et l'autre coin aussi. Alors, je vais m'aligner à ma courbe que j'avais déjà découpée. Et j'ai juste un tout petit bout à couper ici. Et le voilà. Et je vais commencer à attacher la bordure extérieure qui, pour ce projet-là, doit être coupée en biais.
Ok, vous vous rappelez peut-être, j'avais montré comment découper du biais. Alors, j'ai mon biais qui est prêt ici et on va à la machine à coudre et on commence à attacher la bordure extérieure. On va commencer, moi je préfère, donc de toute façon il faut commencer d'un côté droit, pas dans une courbe pour attacher le biais. Alors je vais commencer en bas, ça c'est ma bande de biais que je vais replier sur elle-même pour que j'ai ici un petit peu un 2 cm. Je la mets endroit contre endroit avec mon projet et je vais coudre avec un quart d'inch comme d'habitude. En faisant bien attention au niveau des courbes où je vais ralentir un peu. Voilà. Ce sont des courbes qui sont assez larges, donc c'est pas compliqué à les contourner. Donc je vais continuer ici, je vais tourner ici, je prends cette courbe-là et je fais le tour jusqu'en bas. Et on se retrouve ici. Quand j'arrive ici à l'encolure, je vais tourner un angle droit. Hop. Chose que j'ai montré plusieurs fois. Donc ici, on a un angle droit. Donc on va retourner notre billet comme d'habitude, comme pour une bordure qui n'est pas billet. Et je vais faire de même au coin qui arrivera ici. Et après, je reprends mon parcours autour de la courbe. Je m'apprête à finir ma bordure. J'ai pris le dernier virage et j'arrive là où j'ai commencé. Alors, je vais juste superposer mon billet sur quelques centimètres. Je coupe ici. Ok, et je continue à coudre cette queue-là qui reste jusqu'à la fin. Je vais pousser maintenant le billet vers l'arrière. Voilà, partout. Et après, je vais commencer. Je prends un poids. Je travaille bien avec un poids. Alors, je plie mon billet jusqu'au bord. Les bords se touchent. Après, je le plie encore une fois et je vais lui mettre une épingle. Donc, je vais faire ça partout, tout autour de mon projet. La dernière couture, on l'a fait de face. Et donc, il faut qu'on aille coudre dans cette couture-là. Ça s'appelle le stitch in the ditch. Donc, je vais coudre ça tout autour de ma bavette. Après, je vais la repasser et je vais vous la montrer finie. Voici ma bavette, elle est finie. Maintenant, pour la fermer, soit vous attachez ici en haut des scratchs, soit des boutons pression, soit tout simplement vous pouvez attacher à l'arrière deux rubans et faire un nœud. Encore une précision, si vous voulez que la bavette soit laminée, vous pouvez appliquer du vinyle comme je vous ai montré dans une vidéo il y a un peu plus longtemps, mais tout ça avant d'attacher la bordure extérieure. Donc, avant d'attacher, vous pouvez coller du vinyle et comme ça va être plus facile à nettoyer. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, un paquet vous fait 3 bavettes et des modèles différents. Donc, les mamies et les jeunes mamans ont de quoi s'amuser à faire ces bavettes qui sont très mimi, très jolies. On a les tissus, on a tout ce qu'il faut. À vos aiguilles, à vos machines à coudre et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Au revoir!